que nous sommes en train de construire une maison pour Dieu dans le désert, le tabernacle. Et aujourd'hui, il faut bien finir un jour, comme on dit. Ça fait que aujourd'hui, nous finissons avec le voile qui nous empêche de nous rendre au coffre de l'Alliance, à la présence de Dieu. Prions notre Dieu. Seigneur, c'est pas pour rien qu'on revient prêcher, expliquer, que l'auteur des Hébreux le fait aussi. Pourquoi cette façon de construire une maison à Dieu dans le désert? Pourquoi autant à la fois une présence de Dieu, mais autant de séparation, autant de portes, autant de voiles à traverser pour se rendre jusqu'à une place qu'on ne peut pas pénétrer, la présence de Dieu. Seigneur, tu viens nous l'expliquer. Parce que depuis ce temps-là, Jésus est venu. Et il a fait beaucoup pour que nous soyons devant toi, en toi. Nous te demandons, Seigneur, qu'il soit dans notre entendement, dans nos paroles ce matin, en Jésus, par son Esprit. Amen. Je prends le livre de l'Exode au chapitre 26, le dernier paragraphe qui commence au verset 31. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et enfin lin retors. Il sera fait selon l'art du brodeur, et l'on y représentera des chérubins. Tu le fixeras à 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets en or et reposeront sur 4 bases en argent. Tu mettras le voile sous les agrafes, et c'est là, derrière le voile, que tu feras pénétrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu placeras la table devant le voile et le chandelier en face d'elle, du côté sud du tabernacle. Tu mettras la table du côté nord. Pour l'entrée de la tente, tu feras un rideau bleu, pourpre et cramoisi avec du fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour ce rideau 4 colonnes en acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets en or et tu fondras pour elles 5 bases en bronze. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, on entend souvent dire que Dieu nous accepte tels que nous sommes. Est-ce que c'est bien vrai? La Bible nous enseigne que nous sommes complètement indignes et corrompus. Dieu ne peut pas nous accepter comme ça. Et nous le savons bien dans nos cœurs et dans nos consciences. Dieu est saint et nous sommes pécheurs. Il est impossible de mettre les deux dans la même pièce, de les faire habiter ensemble. Et pourtant, Dieu, dans sa grâce, il est venu habiter au milieu de son peuple pécheur. C'est surprenant, n'est-ce pas? Grâce au pardon de Jésus, Dieu a bien voulu que nous ayons libre accès à sa présence lumineuse. Il ne nous accepte pas tels que nous sommes. Il nous accepte comme étant pardonnés, comme étant purifiés par la foi en Jésus. Autrefois, nous venons de le dire, Dieu est venu habiter au milieu d'Israël dans le désert. Il a fait construire au milieu de leur camp une habitation spécialement pour lui, le tabernacle. Et comme on vient d'en parler, on a déjà exploré une bonne partie de cette habitation depuis quelques mois. Mais, vous avez bien remarqué, nous ne sommes pas encore entrés dans la présence même de Dieu, dans le lieu très saint.
La porte est ouverte pour rentrer dans le tabernacle, mais jamais jusqu'à Dieu. Quelle frustration pour nous, pour le peuple. Nous arrivons devant le fameux voile, et puis là, c'est comme devant un chantier de construction, arrêt. Et ça sera comme ça dans l'avenir. Pourquoi la frustration? C'est parce que ce voile nous empêche d'entrer. Nous avons fait tout un chemin au milieu de son peuple, et le peuple se fait dire finalement, ils n'ont pas le droit de traverser le voile, d'entrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, tout ça a bien changé. Mais c'est important de revenir sur ce changement. Le voile est déchiré. Le premier tabernacle, il n'est plus là. Il est détruit. Nous pouvons librement rentrer dans la présence de Dieu par Jésus-Christ. Quel grand privilège! Et pour bien apprécier ce privilège, examinons ce voile. Le voile nous enseigne que nous avons maintenant libre accès à Dieu. Comme vous le lisez, autrefois, le chemin était fermé. Quand Dieu a créé Adam et Ève, le chemin vers Dieu était grand ouvert. Adam et Ève vivaient dans une communion joyeuse et vivante avec leur Créateur. Mais les choses ont changé, comme vous le savez, très rapidement. Il s'agit de tourner 3 pages dans nos Bibles pour le savoir. Ils ont désobéi à Dieu et cette communion avec leur Créateur est cassée. Dieu les a chassés du jardin. C'est désormais impossible de s'approcher librement de Dieu. C'est un drame épouvantable, pas seulement pour lui et elle, pour toute l'humanité. Parce que nous lisons plus loin dans Romains, ce que tout le monde sait, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ça s'est passé là, à ce moment-là. Pas besoin de compter notre vie pour arriver à ce résultat. Donc, depuis la chute jusqu'au Sinaï, nous voyons un grand progrès, un grand changement. Quel progrès? Dieu a fait avancer son plan de rédemption. Il a délivré son peuple d'Égypte. Je suis votre sauveur. Il les a rassemblés au Sinaï pour faire alliance avec eux. Et il a voulu ensuite habiter au milieu d'eux. C'était pas, si Adam et Ève avaient été là, il aurait dit, qu'est-ce qui se passe? Pour la première fois de l'histoire, Dieu a ordonné la construction d'un sanctuaire pour que le Créateur du ciel et de la terre habite au milieu de son peuple. Nous l'avons lu dans le même livre de l'Exode, « Ils me feront sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. » Quel grand progrès depuis le drame dans le Jardin d'Éden. Dieu s'est fait proche à nouveau. À l'époque de Moïse, le tabernacle, c'était le seul endroit dans le monde entier où on pouvait s'approcher de la présence de Dieu. Quelle réalité merveilleuse. Mais, commençons pas à fêter, là. Il était très difficile d'entrer jusqu'à Dieu. L'accès était extrêmement limité. La structure du tabernacle que nous avons étudié le montre bien. Avant d'entrer dans le lieu très saint, il n'y avait pas moins de 3 rideaux à franchir. Et quand on parle de rideaux, là, il faut définir, parce que c'est pas ce qu'on voit dans nos fenêtres ici. Un premier rideau, premièrement, qui permettait d'entrer à l'intérieur du parvis, entouré d'une grande clôture. Et je lis une phrase du Exode 27, 16. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 10 mètres de largeur, bleu, pourpre et cramoisi, avec du fin lin retors, un ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Et tous les Israélites pouvaient tasser ce rideau, rentrer à l'intérieur du parvis, à condition d'apporter un animal en sacrifice. C'était la clé de la serrure. Ensuite, il y avait un deuxième rideau pour entrer dans la tente au milieu du parvis.
On se rappelle qu'il y avait la grande place, mais il y avait aussi un endroit couvert, la tente de la rencontre. Tu feras pour l'entrée de la tente, ce qu'on vient de lire, un rideau bleu, pourpre et cramoisi avec du fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour ce rideau 5 colonnes en acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets en or et tu fondras pour elles 5 bases de bronze. Pour traverser ce deuxième rideau, c'était uniquement les sacrificateurs, à condition d'avoir à offrir à l'autel de bronze, d'offrir un sacrifice à l'autel de bronze et de se purifier à la cuve de bronze. Ce qui veut dire, avant de se rendre là, il faut passer par les sacrifices et la cuve dans le parvis. Vous avez déjà, moi je pense qu'il reste encore des feuilles, si ça vous intéresse de voir le plan, vous l'avez peut-être dans vos Bibles. Nous sommes dans la tente de la rencontre, mais on n'est pas encore dans le Saint des Saints. Troisième rideau, le fameux voile pour entrer dans le lieu très saint. C'est ce dont on parle, aujourd'hui surtout. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et enfin lin retors, il sera fait selon l'art du brodeur, et l'on y représentera des chérubins. Tu le fixeras à 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets en or et reposeront sur 4 bases en argent. Et des petits détails importants. Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer par ce troisième voile, une seule fois par année, à condition qu'il vienne avec le sang du sacrifice pour l'expiation de ses propres péchés, des péchés de sa famille et des péchés de tout le peuple. Il n'y avait pas d'autre entrée, pas de porte de côté, pas de porte en arrière pour rentrer dans le lieu très saint. Pour des pécheurs, la seule façon d'entrer dans la présence du Dieu saint, c'est par le moyen d'un sacrifice sanglant. Les 3 rideaux qu'on vient d'énumérer ont les mêmes couleurs, bleu foncé, indiquant qu'on s'approchait du ciel, pourpre, la couleur royale, rouge écarlate, comme le sang versé pour les péchés. Et 3 rideaux soutenus de la même manière par des colonnes en bois recouvertes d'or, posées sur des socles en métal, des socles de bronze pour les rideaux 1 et 2, et des socles en argent pour le 3e rideau. Donc, les sacrificateurs qui regardaient devant eux détectaient visuellement qu'ils s'approchaient de la présence de Dieu. Ils voyaient même à ce dernier rideau des chérubins qui représentaient ceux qui étaient placés à l'entrée du jardin d'Éden pour bloquer l'accès de l'arbre de la vie. Sur les 2 premiers rideaux, il n'y avait pas de chérubins. Sur le 3e, des chérubins, stop. Avec des chérubins, on passe plus. Entrée interdite. Même les plus privilégiés en Israël n'avaient pas un accès direct à la présence de Dieu. Ce que nous venons de lire, le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Oui, Dieu était là dans son peuple, mais il y avait une séparation. La communion directe avec Dieu, pas possible. Pourquoi mettre un voile au beau milieu de la tente de la rencontre? Pour empêcher les hommes d'entrer dans la présence immédiate de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé. L'accès n'était pas encore ouvert. Un jour, les choses allaient changer. Mais à ce moment-là, au temps de Moïse, au temps d'Aaron, l'accès dans la présence de Dieu était toujours fermé. On savait, c'est là que Dieu réside, mais touchez pas au rideau. Pourquoi? Parce que Dieu est parfaitement juste, parfaitement saint, et que son peuple est complètement pécheur. Dieu est indigné par le péché,
les hommes pécheurs ont une dette envers Dieu. Tant que cette dette n'était pas payée, personne ne pouvait supporter la présence de Dieu. Nous savons très bien ce que ça veut dire avoir honte devant quelqu'un. Quand on fait quelque chose de vraiment mal, on veut surtout pas que les autres le découvrent. Si quelqu'un découvre ce qu'on a fait, un parent, un frère, un ami, quelqu'un de la famille, on voudrait tellement se cacher. Comment se présenter devant Dieu tant que nos péchés sont pas pardonnés? La lumière de Dieu nous rend honteux au point d'être incapables de vivre. On sait que l'ancienne alliance était très limitée, très imparfaite. Les sacrifices d'animaux ne pouvaient jamais apaiser la conscience. On ne pouvait jamais s'approcher de Dieu avec un cœur en paix, vraiment sûr d'être pardonné. C'est ce qu'on a lu tantôt dans un autre passage de l'Épître aux Hébreux. La loi ne peut jamais, par l'offrande annuelle et toujours répéter des mêmes sacrifices, conduire à la perfection ceux qui y participent. Le souvenir des péchés est rappelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Quand nous y pensons bien, situons-nous là, devant la table de la rencontre. Je pense que les Israélites n'étaient peut-être pas tellement frustrés par ce voile-là. Ils étaient peut-être soulagés de ne pas avoir à aller plus loin, de rentrer dans le lieu très saint. On va se souvenir d'un épisode pas longtemps avant, en Exode 20, où le peuple était devant le Sinaï, puis ils entendaient le tonnerre, ils voyaient les éclairs, ils entendaient le son des trompettes et la montagne qui fumait. Le peuple tremblait, il restait loin de la montagne, puis il disait à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous allons mourir. » Je pense que d'avoir un voile devant la présence de Dieu, ça les soulageait, ça nous soulagerait. Il faut faire très attention quand on s'approche de Dieu. C'est très beau et très glorieux. En même temps aussi, c'est un endroit très dangereux. Il y a un jugement du fait de notre faute, du fait de sa sainteté. On a absolument besoin de quelqu'un entre lui et nous. Pourquoi on revient avec la question, pourquoi un voile de séparation? C'est pas seulement que pour interdire, c'est aussi pour permettre à des représentants du peuple de rentrer dans le lieu saint au moins une fois dans l'année. Un voile, c'est pas un mur. Le voile séparait le lieu saint du lieu très saint. S'il n'y avait pas eu de voile, les sacrificateurs n'auraient pas pu entrer dans le lieu très saint. Ils n'auraient pas osé. Donc, c'est dans sa grâce que Dieu a bien voulu mettre une séparation pour que les sacrificateurs puissent au moins s'approcher de Dieu. Et c'est là, dans le lieu saint, qu'il représentait le peuple devant Dieu, quand il pénétrait dans le lieu saint à chaque jour. C'est là que se trouvaient les objets symboliques, les trois objets dont on a parlé dernièrement, le porte-lampe en or, symbole de la lumière d'Israël, devant Dieu, le table en or avec les pains, symbole de la communion du peuple avec Dieu, et l'encens qui brûlait sur un autel d'or, symbole des prières du peuple qui monte vers Dieu. Tout cela, c'était temporaire, incomplet, c'était des rituels de préparation à mieux. Mais au moins Israël rencontrait son Dieu. Pas dans sa présence immédiate, mais on s'approche. Pas directement, mais par la médiation des sacrificateurs qu'on envoyait en notre nom devant nous, en attendant quelque chose de mieux.
Et je reviens sur cette chose-là. Le voile était quand même une grâce, une porte d'entrée dans le lieu très saint. Une fois par année, le jour des expiations, le souverain sacrificateur entrait dans ce lieu très saint pour faire l'expiation des péchés. Ce rituel du souverain sacrificateur n'ôtait pas vraiment les péchés, il n'obtenait pas réellement le pardon, mais au moins l'œuvre de Jésus-Christ était représentée, symboliquement. Non, Israël n'avait pas un libre accès vers Dieu, mais il pouvait s'approcher de Dieu le plus possible. Au moins, il pouvait percevoir sa sainteté, mais aussi sa grâce. Le voile avec ses belles couleurs et les chérubins le montraient visiblement. Une autre comparaison qui va nous amener à apprécier ce que nos ancêtres avaient. Israël n'était pas comme les hindouistes, les bouddhistes, les animistes. Israël n'était pas comme les païens égyptiens, grecs ou romains. Parce que tous ces gens vivaient dans l'ignorance et l'obscurité. Tous ces païens confondaient la création et le Créateur. Ils voyaient le Créateur dans la création. Ils adoraient la création au lieu du Créateur, comme l'apôtre Paul nous le dit dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains. Et nous savons très bien que notre société qui rejette Dieu est en train de retourner à ce vieux paganisme qui confond et qui mélange le Créateur et sa création. Non, Dieu était vraiment au milieu d'Israël pour les conduire et pour les instruire. Le Saint-Esprit se servait du tabernacle, se servait du voile pour annoncer de grandes choses à venir. Mais, aujourd'hui, n'allez pas chercher le tabernacle, n'allez pas chercher le lieu saint et le lieu très saint, parce que nous avons beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Pourquoi faire ce détour? C'est pour apprécier ce que nous avons maintenant. Parce qu'au moment même où Jésus est mort, vous savez qu'il y a un événement absolument extraordinaire qui s'est produit. Les gens dans le temple ont été témoins d'un miracle étonnant. Jésus, on dit dans l'évangile de Matthieu, poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Bien sûr, on n'est plus dans le désert. Il n'y a plus de tabernacle. C'est le temple qui a remplacé le tabernacle. Parce qu'il y a un Saint des Saints et il y a l'Arche de l'Alliance. C'est un voile épais, ultra résistant, qui séparait toujours le lieu saint du lieu très saint dans le temple. Puis tout à coup, Dieu a complètement déchiré le voile de haut en bas pour montrer qu'un grand changement venait de se faire. Un immense progrès depuis le Sinaï jusqu'à la croix du Golgotha. Jésus s'est offert en sacrifice pour nos péchés. L'accès vers Dieu est alors devenu grand ouvert pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. L'Épître aux Hébreux nous le dit, « Nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. » Il faut lire l'Évangile, le Nouveau Testament, pour voir de quoi est constitué ce nouveau voile, le corps de Jésus. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il fait une affirmation qui est sûrement très révolutionnaire pour les Juifs de son temps. Parce que nous possédons maintenant le droit d'entrer directement à la présence de Dieu. Un libre accès au sanctuaire. Pas besoin d'attendre le souverain sacrificateur à telle date l'année prochaine. Comme c'est grand. Comme c'est merveilleux.
un chemin nouveau, un chemin vivant au travers du voile, c'est-à-dire par la chair de Jésus, par son corps sacrifié sur la croix, son corps ressuscité, vivant aujourd'hui devant Dieu, maintenant. Si nous parlons à Dieu aujourd'hui, c'est à travers ce voile de Jésus ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en 2023, entrer dans le sanctuaire? Ce que ça veut pas dire de rentrer dans un endroit particulier sur la terre comme on rentre dans telle église. Et Dieu est là. Il y a des gens qui peuvent entrer dans ce lieu où nous sommes réunis aujourd'hui sans nécessairement rentrer dans la présence de Dieu. Après sa mort sur la croix, Jésus-Christ est ressuscité et il est monté au ciel. Et ce que nous avons lu tantôt, le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, dans une simple copie du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant Dieu. Ça veut dire que nous pouvons entrer dans le sanctuaire céleste avec toute liberté. Quelle est la clé? Quel est le mot de passe pour pouvoir tasser le voile, pour pouvoir entrer? La foi en esprit et en vérité. Et Dieu nous invite à y entrer. Venez entrer dans ma présence par l'intermédiaire du Seigneur Jésus. Comme nous lisons toujours dans l'Épître aux Hébreux, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Approchons-nous donc. Ça, on n'est plus dans le désert, là. Approchons-nous donc du trône de la grâce. Avons-nous cette assurance? Venez, il y a de la place. Avons-nous cette assurance? Peut-être pas toujours. Parfois, nous avons des hésitations ou même la peur d'entrer dans la présence. Après tout, Dieu au ciel est parfaitement parfait, et moi sur terre, je suis encore pécheur. Vous savez, une petite distinction, il y a deux sortes de barrières. Il y a cette barrière que Dieu lui-même a placée, le voile qui bloquait l'entrée et qui est maintenant ôté. Devant Dieu, l'accès est maintenant ouvert et ce libre accès ne changera jamais. C'est une œuvre objective. Le voile, c'est un objet, c'est physique. C'est une œuvre objective de fait de l'enlever le voile accompli par la mort de Jésus sur la croix, une fois pour toutes. Mais il y a aussi des barrières intérieures, des barrières subjectives, des barrières dans nos cœurs. Il reste notre conscience qui nous accuse. Nous avons honte de nous-mêmes. Nous préférons que les autres ne sachent pas le mal qu'il y a en dedans de nous. Nous avons surtout honte devant Dieu et parfois nous préférons nous enfuir loin de sa présence plutôt que d'approcher. Nos cœurs sont troublés et nous délaissons la prière. Donc, nous avons besoin d'une œuvre subjective. Nous avons besoin d'une œuvre dans notre cœur et dans notre conscience. Il y a de la place, les amis, en avant. Approchez. Quand on arrive avec cette barrière subjective, elle est beaucoup plus délicate parce qu'elle est en dedans de nous. De la croix du Golgotha jusqu'à nos cœurs, il doit y avoir un grand changement. Il doit y avoir ce voile-là qui doit tomber, ce voile subjectif. C'est le Saint-Esprit qui doit venir nettoyer notre conscience, nous purifier, nous apaiser devant Dieu.
Et nous savons très bien que le système de l'Ancien Testament ne pouvait jamais régler ce problème. Et c'est encore l'Épître aux Hébreux qui nous le rappelle. Vous voyez comme on fait ce va-et-vient entre Exode et les Hébreux, l'Épître aux Hébreux. Et c'est un va-et-vient nécessaire pour nous comprendre aujourd'hui. Les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui prend part à ce culte. L'ancien sanctuaire était tout à fait incapable de nettoyer le cœur et la conscience des croyants. En contraste, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, excusez-moi pour cette longue explication sur les deux barrières, mais Jésus-Christ connaissait ces deux barrières. Par sa mort, il a ôté la barrière objective qui nous séparait de Dieu. Nos péchés ont été expiés, une fois pour toutes. Et maintenant, le Seigneur Jésus, par son esprit, ôte aussi les barrières subjectives qui peuvent encore nous décourager de venir vers Dieu. Il y a des voiles épais à l'intérieur de nous. Il déverse son Saint-Esprit dans nos cœurs pour purifier notre conscience des œuvres mortes et nous rendre capables de servir Dieu de bon cœur. Et l'Épître aux Hébreux, si elle revient tellement souvent sur le sanctuaire, le tabernacle dans le désert, c'est pour nous donner une confiance, une assurance que nous pouvons nous approcher librement de Dieu. Je le répète, ce qu'on disait tantôt, approchons-nous donc avec un cœur sincère, avec une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10, verset 22. Ça va aider tout le monde. Une petite conclusion, rappel. Est-ce que Dieu nous reçoit tels que nous sommes? Je fais un peu mon professeur, là, pour dire, est-ce que vous avez compris la leçon? Est-ce que Dieu nous reçoit tels que nous sommes? Non. Il nous reçoit pardonnés par le sang de Jésus-Christ et transformés par son Esprit Saint. Que faut-il pour accéder librement à la présence de Dieu? Une autre question d'examen. Prends le sacrifice de Jésus sur la croix, la présence de Jésus au ciel et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et tout cela fait pas juste dire « j'ai passé l'examen ». Ça nous dit une grande assurance. Venons, entrons jusqu'à la présence de Dieu. Approchons-nous d'un cœur sincère, une conscience apaisée, avec une foi pleine et entière, pour être vraiment dans un dimanche qui s'appelle le jour du repos. Je me repose dans l'œuvre du Seigneur. Amen.